Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on est parti pour une théorie en lien justement avec le chapitre 816. Un chapitre absolument de malade, c'est un truc de dingue. De toute façon, vous l'avez vu dans ma critique, analyse qui n'en était pas trop une, mais c'est pas grave. C'est un chapitre qui m'a vraiment pris aux tripes, mais le plus important là-dedans, c'est qu'on a deux putains d'informations. Premièrement, c'est que Raizu est vivant, et deuxièmement, le peuple Minsk, a failli crever pour protéger ce secret, et si ils ont fait ça, c'est obligatoirement qu'il doit y avoir des putains de liens entre les Minsk et la famille Kogetsu, et c'est justement ce qu'on va voir dans cette théorie. Raizu, le sauvetage du pays de Wa. La première chose va être de détailler un petit peu ces liens de sang qu'il y a entre les Minsk, et non pas la totalité du pays de Wa, mais bien seulement qu'une seule famille, qui est la famille Kogetsu. Les liens de sang qu'on peut voir qu'il y a des liens familiaux sont les mêmes liens qui unissent Luffy, Ace et Sabo, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose par rapport à une naissance, mais c'est quelque chose par rapport à un événement qui s'est passé. Et maintenant, le tout est de savoir qu'est-ce qui a pu arriver pour qu'on en arrive à un tel lien, et que les liens soient aussi puissants que le peuple des Minsk ait presque été annihilé pour garder ce secret. Pour moi, ce lien de sang, pour qu'il soit d'un tel niveau que les Minsk, encore une fois, aient risqué leur vie pour protéger Raizu, c'est que ces liens de sang doivent être liés par rapport à quelque chose de vraiment dramatique. C'est sûrement le sauvetage de la vie. Maintenant, de quoi? Est-ce que c'est un Minsk qui a été sur le pays de Wa et qui a été sauvé par un des membres de la famille de Kogetsu, qui pour moi est une des familles dirigeantes du pays de Wa, ça on verra ça tout à l'heure, ou alors c'est l'inverse, c'est-à-dire que c'est peut-être un des fils de la famille Kogetsu, ou un des membres de la famille Kogetsu qui est vraiment très très importante, qui lors d'une mission diplomatique ou quoi que ce soit a été dans un monde et a vu un Minsk, et on sait que les Minsk justement sont recherchés pour être vendus comme esclaves, ça on l'a vu justement dans la liste des différents esclaves sur Shabundi, et il lui a sauvé la vie. Donc il y a quelque chose de mutuel, c'est-à-dire qu'il y a eu un sauvetage d'une vie qui a fait en sorte que un Minsk vraiment très important et une personne de la famille Kogetsu vraiment important ont décidé de lier, je dirais pas de lier leur sang, alors quoique peut-être, parce qu'ils ont peut-être aussi le même sang, mais bref, on fait quelque chose que ce lien fraternel et ce lien familial a perduré tout au fil des générations. Maintenant, on va parler du pays de Wa et voir un petit peu pourquoi, comment est cette île, comment elle fonctionne, et pourquoi surtout Kinemon, Kejuro, Raizu et aussi Momonosuke. Momonosuke, ça qui est vraiment très très important, car c'était la carte maîtresse au niveau de Doflamingo et par extension par rapport à Kaido, et justement pourquoi ce groupe a dû aller rejoindre Zou. Le pays de Wa, Wano Kuni, est pour moi une représentation, va être une représentation du Japon féodal tel qu'il était pendant l'ère Edo, et pendant cette ère-là, justement, il y avait plusieurs familles dirigeantes, dont une famille qui était au-dessus avec le shogun qui pouvait contrôler tout le monde. Et donc pour moi, la famille Kogetsu est cette famille dirigeante et justement qui contrôle le pays de Wa. Et on sait maintenant que Kaido est sur cette île, on l'a vu par rapport à un chapitre où il y avait justement Dies Drac, et on voyait une sorte de temple avec une sorte de brume et aussi un cerisier en fleurs avec de la neige, et il y a des gens qui allaient justement chercher Kaido. Donc on sait que Kaido est en lien justement avec les samouraïs, et on sait aussi qu'à un moment Momonosuke et pas Kinjiro mais Kinemon ont eu un stress quand justement l'eau avait parlé de Kaido. Donc pour moi, Kaido a voulu envahir cette île, mais comme l'île est quand même constituée à majorité de guerriers, je pense qu'il doit avoir quand même pas mal de samouraïs, il a eu une résistance, et la famille Kogetsu a réussi à unifier la plupart des familles pour justement combattre Kaido. Sauf qu'il doit y avoir une famille qui, elle, a fait une traîtrise envers Kogetsu, a fait une sorte de coup d'état pour renverser la famille Kogetsu et prendre sa place, et ainsi étant maintenant la famille dirigeante, a permis à Kaido de rentrer, et cette famille est une sorte de maintenir le gouvernement par rapport à Kaido en faisant une alliance avec lui. Par rapport à ça, on peut imaginer que toute la famille Kogetsu soit emprisonnée, ou pire encore, soit carrément tuée. Quand on voit la barbarie qu'a mis en place Jack, on peut s'imaginer qu'il est peut-être arrivé quelque chose d'important. Et le seul fils qui serait encore vivant pour pouvoir prendre et pour pouvoir revendiquer justement cette famille Kogetsu et pouvoir reprendre entre guillemets le rôle de shogun, ça serait tout simplement Momonosuke.
Et là, il y en a certains qui doivent se dire « le doc, t'as pas du tout lu le chapitre 816 ou tu l'as complètement pas compris. On sait que Kinemon est justement un servant. » Alors je dirais pas servant, je dirais plutôt quelqu'un qui est sous contrat par rapport et qui travaille pour la famille Kogetsu. Et c'est le père justement de Momonosuke. Donc Momonosuke ne peut pas revendiquer le trône de Shogun par rapport à la famille Kogetsu. Et là je vous dirais peut-être pas. Imaginons que Momonosuke soit un fils bâtard entre guillemets du dirigeant de la famille Kogetsu. Et quand il est né, il a été élevé justement par Kinemon. Et Kinemon, justement, c'est ça son rôle. Il a été payé pour élever Kinemon. Excusez-moi, je vais pas y arriver. Pour élever Momonosuke. Et Momonosuke étant le fils bâtard, et ça, Doflamingo est au courant par rapport justement à tous les contacts qu'il avait par rapport à la PEG, par rapport à tout son réseau d'espions. Et sachant que justement Momonosuke peut revendiquer le trône de Kinemon et peut en un sens être une sorte de symbole qui va rallier toutes les familles qui ne sont pas en accord avec la famille traite qui est maintenant en pouvoir, Momonosuke devient justement cet emblème de rébellion et peut peut-être devenir cet emblème du renversement de Kaido sur l'île de Wa. Donc maintenant, la seule solution pour Momonosuke de pouvoir retrouver en un sens le trône de Shogun ou pouvoir libérer entre guillemets sa famille dont lui il est peut-être pas au courant, c'est qu'il faut absolument jouer sur le lien familial qu'il y a justement entre la famille Kogetsu et aussi les Minks pour aller chercher les Minks pour qu'ils créent une armée et qu'ils viennent libérer le pays de Wa et faire une sorte, mettre en place cette rébellion, cette guerre pour que les familles puissent un petit peu se retourner et viennent rajouter à l'armée des Minks pour pouvoir renverser justement Kaido. Et là on va arriver sur un point important, c'est-à-dire que l'on sait que Kinemon et Kenjuro n'ont jamais mis les pieds sur Zou, parce que quand ils arrivent ils sont totalement désappointés et même à la rigueur je pourrais même dire qu'ils ne connaissent pas du tout les Minks. Et la seule personne qui avait pu les amener justement sur Zou, c'est tout simplement Raizu. Et il n'y a pas à tortiller du cul, pour pouvoir aller sur Zou, il n'y a que deux solutions possibles. Parce que je vous le rappelle, Zou est un éléphant qui se trimballe sur l'océan, donc on ne peut pas le répertorier, on ne peut pas le cartographier et dire Zou il est là et il boit ici toute sa vie. Non, Zou c'est un éléphant qui fait ce qu'il veut et il n'arrête pas de voyager. Donc il n'y a que deux solutions. Premièrement, la vive carte ou tout simplement être un mythe. Être un mythe, ça permet justement, pour moi, ils ont ce truc comme les oiseaux migrateurs, c'est-à-dire qu'ils peuvent se diriger par rapport à une sorte de magnétisme ou quelque chose qui est émis par Zou, qui leur permet toujours de pouvoir aller dessus. D'ailleurs, c'est comme ça que Bipou a pu rejoindre l'île, ou tout simplement que Pecoms a pu aussi amener son équipage sur Zou. La deuxième solution est tout simplement la vive carte. Vu qu'il y a des liens de fraternité entre Minks et aussi la famille Kogetsu, on peut parfaitement imaginer que il y a une vive carte qui a été créée et qui permet justement à les personnes de pouvoir aller jusqu'à l'île de Zou. Donc maintenant pour Raizu, on a deux solutions. Premièrement, c'est un humain, c'est-à-dire que c'est un ninja conseiller au niveau de la famille Kogetsu et qui a pris la vive carte et qui est là justement pour amener Momonosuke sur l'île. Et donc lui aussi, il est au courant du statut entre guillemets de fils bâtard de Momonosuke. Ça, c'est quand même assez important. Par contre, le point un petit peu néfaste de cette théorie, c'est-à-dire que la vive carte doit être renouvelée parce que si elle est liée par rapport à si le lien fraternel est lié par rapport à plusieurs générations, les Minks, on ne sait pas combien de temps ils vivent, mais ils doivent mourir, donc la vive carte doit être au fur et à mesure refaite une fois que la personne en lien avec cette vive carte, elle est morte. Je sais pas si vous avez compris. Mais l'autre chose qui serait complètement badass, ça serait que tout simplement Raizu soit un mythe. Alors là par contre il va y avoir un gros truc dessus. Premièrement par rapport à l'étymologie de son nom, c'est Raizu. Donc là on peut voir deux choses. Rai c'est par rapport justement à la foudre et au tonnerre, c'est comme ça que ça se dit en japonais. Et deuxièmement Zou ça serait par rapport à l'île. Donc là on peut voir peut-être une connotation, l'électricité qui vient de l'île de Zou. Et on sait aussi que les Minks attaquent avec l'électricité, attaquent avec ça. Donc c'est peut-être comme ça que justement les personnes du pays de Wa l'ont vu. Maintenant, on sait aussi que le pays de Wa est un pays qui vit en autarcie et qui doit être un petit peu comme l'était le Japon féodal, c'est-à-dire que c'est un pays qui n'accepte pas les étrangers. Donc maintenant, comment on peut imaginer qu'un Minx puisse
tout simplement se trimballer en liberté dans le pays de Wa, et surtout comment ça se fait que Kinemon et aussi Kenjuro soient complètement déstabilisés par rapport à l'évocation qu'a fait l'eau au niveau des Minx, parce que s'ils connaissaient réellement les Minx, s'ils connaissaient réellement Raizu en étant un Minx, ils connaîtraient forcément que les Minx ne sont pas réfractaires au niveau des humains, et surtout qu'ils ne les bouffent pas. Et ça c'est vraiment très très important sur le fait que peut-être tout simplement que Raizu est toujours masqué, c'est-à-dire que étant un ninja, il peut y avoir quelque chose qui cache un petit peu son visage et qu'on ne voit pas par rapport à sa tenue, qu'il a une queue, qu'il a des oreilles ou quoi que ce soit. Et ça pourrait être vraiment excellent. Et aussi le fait qu'il utilise de l'électricité montre en plus sa capacité de ninja à utiliser le ninjutsu, et ça on le reprend justement par rapport à Kinemon quand il avait vu que Nami pouvait un petit peu gérer les éléments, faire l'électricité et tout ça, il lui a dit justement putain ça fait penser à du ninjutsu, et ça serait vraiment génial. Et il y a une dernière chose qui me fait en plus penser que Raizu est peut-être un mix, mais là attendez, c'est totalement du what the fuck. Et cette chose what the fuck, c'est qu'on sait que Eiichiro Oda est ami justement avec Kishimoto, et on peut imaginer un très gros clin d'œil, parce qu'il y a déjà eu des clins d'œil au niveau de One Piece par rapport à Naruto, et Naruto par rapport à One Piece. D'ailleurs il faudra que je fasse une petite vidéo là-dessus un jour. C'est tout simplement imaginer que ce mix soit un renard, et que ce renard reprenne vraiment un petit peu des mimiques de Naruto. Je trouve que ça serait vraiment quelque chose d'absolument excellent. Ça serait un truc what the fuck, mais un clin d'œil tellement beau que ça serait totalement génial. Et pour terminer, il y a aussi quelque chose de très important, c'est que Jack savait qu'il y avait Raizu sur cette île et qu'il a dû partir justement à cause de la chute de Doflamingo, et qu'il avait laissé une partie de cet équipage pour trouver justement Raizu, pour trouver le ninja. Et si il avait cette information, et si par exemple ils ont réussi à aller assez facilement sur Zou, qui encore une fois je le répète est quelque chose qui est toujours en mouvement, il doit soit y avoir un trait dans la famille Kogetsu qui a pu donner une partie de la vive carte, ou tout simplement il y a un Minx qui est un trait. Et ça, imaginez par rapport à la révélation du sacrifice du peuple Minx, de savoir ce qu'ils ont fait, de savoir que si parmi eux il y a un trait, ça serait totalement hallucinant, et ça serait totalement quelque chose que Eiichiro Oda pourrait parfaitement mettre en place. Alors voilà cette théorie sur Raizu et le sauvetage du pays de Wa. J'espère que vous aurez beaucoup apprécié. Comme d'habitude, si vous avez aimé cette vidéo, n'hésitez pas à partager, liker, laisser des commentaires, abonnez-vous et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes Nakama.